Hello tout le monde, bienvenue pour ce nouveau tirage qui va parler de l'autre personne et de ce qu'elle peut nous cacher, de ce qu'elle n'ose peut-être pas nous dire. Euh, voilà, j'ai reçu des idées de tirage, de guidance et là donc je vais aborder l'autre personne et cette distance, ce froid qu'on peut ressentir, la distance, on sent qu'il y a un truc qui va pas, on sent qu'elle nous dit pas tout. Donc on va aborder ici vraiment déjà sa personnalité. Comme ça, vous pourrez peut-être un peu plus vous identifier dans chaque tas ou tirage que je vais faire. Et puis on va regarder un petit peu, on va approfondir tout ça, euh, le pourquoi et du comment. Donc, j'ai pas préparé les tas à l'avance. Je vais faire ça au fur et à mesure. Comme ça, je peux avoir toutes les cartes pour chaque tirage. En dessous, hein, je vous mettrai les, le temps de chaque tirage que je vais faire. Et puis comme ça, ben, il n'y a plus qu'à faire. Voilà, voilà. Ben, écoutez, c'est parti. On va commencer avec le premier tas. Alors, pour commencer, on va cerner un petit peu le personnage. Donc, vous m'excuserez par avance hein, si je dis il ou elle à chaque fois. Vous savez très bien que c'est général. Donc, si je dis il ou elle, on parle évidemment de l'autre personne. Voilà. Donc, son caractère, son état d'esprit, sa façon de voir les choses. On a ici affaire à une personne qui est très axée sur le foyer, la famille, son petit cercle d'amis, quelqu'un qui est équilibré et qui cherche l'équilibre dans sa vie, qui sait vraiment relativiser les choses et qui arrive à lâcher prise et à pardonner ce qui n'est pas important, ce qui n'est pas nécessaire dans sa vie et dans sa construction personnelle, mais aussi familiale. J'ai ici quelqu'un qui cherche à se projeter, qui veut se projeter dans l'avenir, qui cherche une stabilité, euh, voilà, et qui est très à l'écoute de son entourage, de l'autre, euh, et qui tient compte alors, des avis des autres, oui, mais surtout qui tient compte des émotions de l'autre. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'empathie et qui veut vraiment, qui se plie en quatre, moi j'ai l'impression, qui arrive à se plier en quatre quand, quand il estime que ça en vaut la peine, il ou elle. Hein. Voilà. Ouais, il y a vraiment ici quelqu'un qui cherche à construire dans l'avenir quelque chose de durable, qui a des projets et il y a aussi cette notion de vouloir recommencer quelque chose de tout neuf, de tout beau, recommencer quelque chose à zéro, parce qu'il y a l'expérience, il y a l'acquis, et maintenant on sait, hein, cette personne maintenant elle sait comment faire. Donc on a ici vraiment quelqu'un qui... je suis en train de chercher mon jeu pour voir un peu les d'autres paquets. Voilà, l'héritage. Bon, ben voilà, donc ça rejoint un petit peu complètement ce qu'on disait. Un petit peu complètement, c'est un petit peu n'importe quoi. L'autre jeu, c'est où? On a là, hop, la mort. Bah effectivement, c'est ce qu'on disait. Hein. On a ici quelqu'un qui a un passé assez lourd, une histoire derrière, qui a appris, et on a vraiment l'envie de recommencer quelque chose de nouveau, sur de nouvelles bases, avec le bagage hein, qu'il a ou qu'elle a. Et elle va se donner les moyens de recommencer quelque chose de tout beau. Hein. Comme je disais, avec l'expérience. Voilà, avec son petit bagage de la vie. Euh, et j'ai l'impression, la lutte, la source, c'est quelqu'un qui... on a la carte du partage, donc je disais, hein, quelqu'un de... Bah, vous voyez pas en plus, en bas, comme ça. On a ici quelqu'un qui est très à l'écoute de l'autre, on a la carte du partage. Donc, on peut parler d'une lutte intérieure, mais j'ai pas l'impression que c'est quelque chose de lourd. Hein. Euh, c'est une envie profonde en soi de vouloir construire quelque chose. Euh,
c'est quelque chose qui lui tient vraiment à cœur. Voilà, c'est quelqu'un qui va vraiment au bout de ses envies quand ça lui tient à cœur et quand elle estime que ça en vaut la peine, comme je disais. D'héritage, on a quoi? On a l'inconstance et la beauté. Donc effectivement, on voit quelqu'un ici qui tire les leçons du passé, qui ne voit que le positif, quelqu'un de très spirituel, hein, qui a une philosophie assez jolie de la vie et qui voit toujours le bon partout, toujours le positif, même dans les pires moments. L'amitié qui ressort beaucoup, donc c'est quelqu'un qui est loyal, fidèle. Euh, on peut penser aussi quelqu'un qui est bien entouré, pour qui le dialogue est très important. On voit la trahison. Hein. Ouais, on voit hein, le bonheur avec la trahison. Pour moi, cette personne, elle arrive vraiment à toujours voir ce que la vie apporte de bon, même dans le négatif. On a la fierté et le succès. Oui, fière de son passé, fière de ce qu'elle a vécu, fière de ce qu'elle est. Voilà, toujours dans la simplicité, mais le déni et la discipline. Ouais, quelqu'un de très carré, très discipliné, qui assume totalement hein, ses erreurs, son passé, ses acquis. Voilà. Donc ça, c'était la première partie. Donc on a cerné un petit peu l'autre personne. Maintenant, on va voir pourquoi, ce qu'elle nous cache, etc. Alors, ce qui est caché, ce qu'on ne nous dit pas, pourquoi hein, cette personne est mystérieuse et distante, ce qui la préoccupe. Euh, on a ici un changement hein, qui se produit dans sa vie. Il y a une situation ici de transition qui est en train de se faire avec beaucoup de rendez-vous, beaucoup de déplacements. Euh, et c'est quelque chose qui préoccupe cette personne. J'ai le rat, j'ai la maladie ici. Donc, on voit que cette personne, elle est préoccupée par beaucoup de paperasse. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de paperasse. Peut-être, j'ai deux notions de justice ici. Donc peut-être quelque chose en rapport avec la justice, un procès, un divorce, une garde d'enfant, même si j'ai pas la carte de l'enfant, mais quelque chose en rapport avec la loi, la justice qui préoccupe cette personne, qui lui demande beaucoup de temps et d'énergie. Euh, Elle est en train de réfléchir ici à une situation qui est bloquée. Elle est un peu bloquée et on voit qu'elle est en train de réfléchir pour sortir de cette impasse. Et on sent qu'elle va y arriver parce qu'il y a la lumière ici, il y a l'abondance, il y a enfin, en d'autres paquets, j'ai la tranquillité. Donc pour moi, elle est en train de réfléchir à comment se dépatouiller d'une situation au niveau justice, juridique. Ça peut concerner le foyer, la famille, euh, des accusations aussi qu'on peut lui porter. Voilà. Il y a quelque chose ici qui bloque cette personne et on voit que ça lui prend beaucoup de temps. Il va y avoir beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Il va y avoir, donc, comme je disais, beaucoup de rendez-vous, de rencontres, d'allers-retours. Et on voit qu'elle est attentive, il ou elle, est attentif à ce qui va se passer. C'est quelque chose qui lui tient vraiment à cœur. Vraiment. Quel que soit le domaine. Hein, euh, elle va peut-être recevoir des mauvaises nouvelles. En tout cas, on sent qu'il y a un gros blocage. C'est pour ça que l'autre peut paraître ailleurs et distant. Hein. Mais il y a une situation qui est en train de changer, de transformer sa vie et qui va vers l'abondance. Hein. Vers l'abondance, vers la réussite. Voilà, on voit hein, l'isolement, ce besoin de se replier. Alors c'est peut-être par rapport au travail, au professionnel, un nouveau projet hein, oui, le commerce, donc effectivement, un changement de travail, une mutation, quelque chose en rapport avec la justice, l'administratif, et le besoin de prendre du recul par rapport à tout ça. Ça peut être un changement professionnel, comme je le disais, hein, un nouveau projet qui a du mal à se mettre en place. Donc voilà, il y a quelque chose qui est en train de changer au niveau, j'ai l'impression, au niveau professionnel. Euh, ouais, professionnel, une passion, quelque chose comme ça. Et c'est pour ça qu'elle est ailleurs. Hein. Elle n'a pas toute la tête à cette relation, au couple. Ça peut être même en amitié, hein, voilà, c'est pas forcément sentimental. Mais en tout cas, les choses, elles vont changer. Hein. Il y a de la nouveauté, il y a un déblocage hein, au niveau de tout ce qui n'avance pas. Et on voit que les choses vont aller beaucoup mieux. Oui. Elle va encore découvrir hein, cette personne
beaucoup de déconvenues encore, hein. J'ai encore la carte de la passion ici. Donc, il va y avoir de belles surprises pour cette personne, hein. Je pense que elle va peut-être changer sa façon d'aborder les choses, euh, changer peut-être... elle est en train d'analyser comment mieux aborder, hein, cette situation. Donc il va y avoir un changement de projet, changement de travail, changement de tactique en tout cas, pour contourner les blocages. Voilà. On a ça. Je vais prendre un autre jeu pour voir. Alors au niveau sentimental, relationnel, pour cette personne, son état d'esprit, ses envies, etc. Euh, on voit ici que c'est une personne qui a beaucoup à donner au niveau tendresse. Quelqu'un, ça rejoint un peu le début, hein, du tirage, quelqu'un qui est très généreux, qui s'investit complètement dans sa relation, qui est sincère, qui est vraiment sincère, et qui ne, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui collectionne pas forcément les rencontres pour passer le temps. C'est quelqu'un qui, cette personne, quand elle fait une rencontre et qu'elle continue à creuser, c'est que elle a envie de s'investir, c'est pas un passe-temps. Voilà, c'est quelqu'un qui n'aime pas perdre son temps. On voit ici quelqu'un qui a envie de fonder quelque chose, hein, qui a envie de construire un foyer, qui a des projets, hein, de vie commune. J'ai quand même deux cartes d'attraction de chimie. Donc on peut penser ici, si vous êtes en couple ou si vous pensez à cette personne, il y a vraiment l'idée d'être fortement attiré, d'être très amoureux. Il y a le secret, les pensées secrètes, hein, l'envie secrète de se projeter, l'envie secrète de fonder quelque chose. C'est son but, son objectif, hein, c'est son leitmotiv. On a ici quelqu'un qui a envie d'avoir des responsabilités et de prendre ses responsabilités. Quelqu'un qui est honnête, sincère, euh, et qui trouve toujours des solutions aux problèmes, très, très posé, hein, quelqu'un qui est très posé et qui, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui s'énerve jamais, qui est pour la discussion, euh, qui n'aime pas trop les conflits, qui apaise toujours les tensions. Voilà. On voit quelqu'un qui est très amoureux ici, très amoureux, très passionné. Euh, alors voilà, que vous soyez en couple ou seul, on a en face de nous quelqu'un qui veut vraiment s'investir dans cette relation. On le voit ici en dos de paquet, on a la libération, hein. Donc c'est quelqu'un qui se sent bien dans son couple, hein. Bien dans son couple, bien dans sa vie, qui, euh, qui se sent complètement elle-même dans cette relation. Ouais. Quelqu'un qui... quelqu'un avec... Si vous êtes en couple avec cette personne, hein, c'est quelqu'un, avec vous, elle se sent complètement libérée de son passé. Voilà. C'est quelqu'un qui a retrouvé confiance et retrouvé foi en l'amour et qui ne... Comme on l'a vu au début, elle veut recommencer quelque chose de tout neuf, de tout beau, tout nouveau, parce qu'elle a un passé assez lourd. On voit cette trahison. Donc la trahison, c'est très large, hein. Mais avec vous, elle se sent bien et on le sent, hein, elle a confiance, il y a cette notion de confiance entre vous deux, euh, l'envie de se projeter, plus de doute, hein, vraiment totalement libéré. Sauf qu'en ce moment, si vous sentez cette autre personne distante, un peu fuyant, hein, vous avez l'impression qu'elle vous cache quelque chose, c'est pas vous, c'est pas le couple, c'est juste qu'elle est préoccupée par de l'administratif, de la justice, peut-être le travail, il y a un projet là, quelque chose qui le tracasse beaucoup, énormément, et qui l'empêche de s'investir complètement dans votre relation, dans votre couple, ou qui l'empêche de venir à vous, hein. Mais il n'y a rien de dramatique. On voit que cette personne, elle va trouver des solutions, des compromis pour repartir sur de nouvelles bases par rapport à ce qui préoccupe. Donc, pour moi, il n'y a rien d'insurmontable. Voilà, c'est un joli tirage avec une très belle finalité. Je vais essayer de prendre des cartes supplémentaires pour voir. On va prendre ça et ça pour voir un petit peu un message supplémentaire. Ce qu'on peut nous dire. Allez,
message pour ce premier tirage. Oh, oh, voilà. Alors, on a la réconciliation. Donc, on voit bien que dans votre relation, qu'elle soit établie ou non, hein, il y a l'idée de, comme je le disais, vous l'avez réconcilié avec l'amour, avec l'investissement, avec cette notion de couple et de confiance. Il y a la carte de la tromperie hein, qui a voulu sauter. Bon, je ne la prends pas, mais on parle d'enfant, donc peut-être que cette personne a été un petit peu trop naïf ou naïve. Voilà, vous lui avez peut-être ouvert les yeux sur plein de choses. Voilà, l'attraction, l'attirance, la chimie et la codépendance. L'enfant qui ressort encore. Faire un effort. Le karma et on a les facteurs religieux. Bon, alors s'il y a des enfants hein, dans le couple, il y a l'idée de travailler encore un peu sur le fait de s'investir auprès des enfants du couple. Voilà, il y a encore peut-être quelque chose à travailler. Si on est une famille recomposée, que vous viviez ensemble ou pas, il y a l'idée... Réconciliation enfant, c'est peut-être ce qu'il travaille en ce moment au niveau de la justice. Après, il y a l'idée de travailler sur soi aussi, hein, pour être un peu moins naïf, un peu moins bisounours, vous voyez. Mais il y a quand même, il y a l'idée, ouais, il y a l'idée que vous apportez mutuellement. Hein, c'est peut-être pas intentionnel, mais chacun apporte, chacun ouvre les yeux de l'autre, voilà, de par sa philosophie, de par son expérience. Il y a l'idée vraiment de s'ouvrir ici, hein. De travailler sur ses dépendances. Ouais, on lâche prise, hein. On lâche prise sur ses mauvaises habitudes, ses dépendances. Ça se fait tout seul en fait, hein. Ouais, ça se fait tout seul. Allez, je prends un dernier, puis après on va passer au deuxième tirage. Ça ne veut pas tomber, ça ne veut pas tomber. Voilà, on vous dit que cette situation est déjà réglée. Donc, ça correspond à ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Ce qui le préoccupe en ce moment, ce qui préoccupe cette personne, c'est en train de s'arranger. On a vu l'abondance. On vous dit d'avancer sans crainte. Donc, pas de souci à se faire, que ce soit pour elle de son côté, avec son souci, ce qu'elle veut pas, ce qu'elle n'a pas trop envie d'en parler, ou votre couple. En tout cas, on vous dit qu'il n'y a pas de souci à se faire, hein, et qu'il va falloir prendre un engagement. Travail d'énergie curative. Pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Il y a cette notion de culpabilité. On l'avait vu tout à l'heure, hein, sur ce qui préoccupe cette personne. Elle se sent peut-être coupable de quelque chose par rapport à un enfant, par rapport à avoir été trop naïf. Voilà, il y a l'idée de travailler sur ça. Mais je ne doute pas de la réussite hein, de ce travail. En tout cas, il y a de la réussite pour cette personne de son côté et pour le couple. Tout est déjà prêt là-haut. Voilà, il y a juste à mettre en place les choses et à prendre un engagement. On a quoi? Prêtez attention à vos rêves, les signes, les rêves. Voilà. Gardez confiance, courage. Il va falloir maintenant s'engager, hein, acter les choses, être dans l'action. Voilà pour ce premier tirage qui finalement est assez positif. Il n'y a pas grand chose, c'est pas quelque chose de lourd, voilà. C'est super. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Donc ça c'était pour le premier tirage. Alors pour le deuxième tirage,
pareil, j'ai développé ici son caractère, son état d'esprit. On a ici quelqu'un qui est tout le temps dans le renouvellement. Hum, alors, j'ai envie d'employer le mot instabilité. Pas, pas instable psychologiquement, mais quelqu'un qui ne sait, qui n'éprouve pas de besoin et d'envie et de plaisir à se poser. C'est quelqu'un qui a soif d'aventure, soif de changement. Quelqu'un qui apprend énormément au contact des autres, qui peut avoir la bougeotte au niveau amical, même au niveau de l'habitat, hein, quelqu'un qui peut énormément bouger, un peu nomade comme ça. C'est quelqu'un qui il y a peut-être une petite fuite, la fuite de quelque chose, je ne sais pas quoi. En tout cas, c'est quelqu'un qui a besoin de reconstruire à chaque fois quelque chose ailleurs, de partir, de bouger. Euh, Ça lui plaît cette vie-là. Ça lui plaît. C'est quelqu'un qui est très réceptif des aventures qu'elle peut rencontrer dans sa vie. Pareil, hein, au niveau professionnel, j'ai l'impression que c'est quelqu'un, bah, de toute façon ça va avec, hein, quelqu'un qui aime changer de travail, quelqu'un qui a la bougeotte, qui aime, quelqu'un de touche à tout. Voilà, le touche à tout, et c'est vraiment quelqu'un ça lui plaît d'être comme ça. C'est sa façon d'être, et, euh, et on ne pourra pas la changer. Voilà, c'est son identité. Elle se cherche comme ça, elle s'accepte comme ça, elle est comme ça, elle a ce besoin de bouger, de la bougeotte. Euh, voilà, peut-être quelqu'un qui. Quelqu'un qui a peut-être pas envie de fonder une famille, qui a peut-être pas envie de se fixer. Euh, pour quelle raison, on verra peut-être plus tard. En tout cas, c'est quelqu'un qui est en paix comme ça. On parle de raison d'être. Donc pour moi, elle ne subit pas cette situation, elle l'a voulu, elle l'a choisi, elle est bien comme ça. Et voilà, cette bougeotte, cette instabilité qui n'est absolument pas à connotation négative, au contraire, la bougeotte, hein, touche à tout, la bougeotte, la soif d'aventure, de curiosité, d'apprendre. C'est comme ça qu'elle enrichit sa vie et son corps, son âme, son esprit, cette personne-là. On a quoi derrière? On a la fatalité, la paix. Oui, la paix, la réussite, hein. J'ai deux notions de paix ici. Donc, cette façon de vivre, le fait d'être nomade comme ça, ça fait partie d'elle. Elle est bien. Elle est bien comme ça. Elle est dans le bonheur, la paix, l'héritage, l'union. Hum, Ouais, elle est en accord avec elle-même, cette personne comme ça, hein. Après, elle peut aussi bouger de par son métier. Elle a peut-être un métier qui fait qu'elle bouge souvent, hein, voilà. C'est possible aussi. On a le voyage avec l'entreprise, le métier, donc c'est peut-être sa profession qui fait qu'elle bouge tout le temps, qu'elle est amenée à bouger. Euh, mais il y a cette notion de mobilité. Donc voilà, ça c'était pour la première partie au niveau de son caractère. C'était très bref, très très bref. Je regarde si j'ai pas autre chose à dire. Et puis quelqu'un qui aime, hein, qui aime ce qu'elle fait, qui aime sa vie, euh, qui est fière de son avancée aussi dans la vie, hein, quand elle part, quand elle se déplace, quand elle apprend, elle grandit à chaque fois. Et il y a vraiment le fait de, oui, d'être fière de ce qu'elle est, de ce qu'elle devient à chaque fois. Euh, ouais, c'est quelqu'un qui s'assume totalement. L'acceptation. Voilà. Je m'apprends à m'accepter de ce que je ne peux changer. Bon, ben voilà. Tout est dit. Allez, on va passer à la deuxième partie sur ce qui est caché, mystérieux, sur ce que cette personne ne nous dit pas ou n'ose pas nous dire. Alors, deuxième partie. Ce qu'elle nous cache, ce qu'elle ne veut pas nous dire, pourquoi est-ce que cette personne est distante, fuyante, mystérieuse, qui la préoccupe. On a, de ce que j'ai vu tomber là, on a une séparation en cours, une rupture familiale, une rupture de couple, une rupture de famille, euh, quelque chose qui est en train
cette personne, elle est encore dans le conflit, hein. Elle est encore dans les disputes, dans les accusations, dans la séparation, dans cette instabilité du devenir euh, de ce couple, ou alors du après, hein, concernant la famille, alors s'il y a des enfants, parce que j'ai quand même deux cartes de famille ici, donc peut-être le niveau financier, il y a le financier ici qui ressort, donc beaucoup de paperasse, hein, beaucoup de paperasse à faire au niveau du financier, de cette séparation, de ce divorce. Bon, bien sûr, j'ai le couple, mais ça peut être aussi par rapport au professionnel, hein, d'accord? C'est peut-être une rupture professionnelle, euh, comme une rupture de couple, même si j'ai la femme ici. La femme, ça peut être, c'est le consultant, en vous ou un homme, peu importe. Euh, Il y a quand même euh, le après, hein, qui tracasse beaucoup cette autre personne. Euh, j'ai, on a peut-être du mal à couper un lien ici. Ou alors on veut couper un lien, mais ça traîne trop en longueur. Peut-être au niveau voilà, de la justice. J'ai deux notions de justice ici. Euh, la paperasse, l'administratif, la prononciation d'un divorce peut-être, la fin officielle d'un travail, d'un couple. Il y a quelque chose qui traîne en longueur et ça préoccupe cette personne. Le financier, beaucoup, hein, j'ai l'impression, tout ce qui est l'héritage, donc tout ce qui est partage des biens. Euh, ouais, le trafic, il y a beaucoup de va-et-vient, hein, beaucoup de rendez-vous, de discussions pour mettre les choses au clair. Ouais, ça va pas comme elle voudrait, hein. Elle propose des choses, elle essaye vraiment de faire au mieux, cette personne, pour que ça se finisse. Mais non, il y a quelqu'un qui fait traîner ici les choses. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai la mamie, j'ai le foyer, hein, j'ai encore la famille, le foyer. Donc ici, il y a une coupure, hein. Il y a une coupure familiale. On voit qu'au niveau des enfants, pour certains, il peut y avoir, hein, une distance, quelque chose qui est bloqué, gelé. Voilà. Euh, mais encore cette notion d'amitié, de chien, fidélité, loyauté. Euh, Peut-être le fait d'être coupé de ses enfants, de sa famille, de ses enfants, ça perturbe, hein, effectivement. Donc, mais j'ai quand même l'impression, voilà, j'ai encore les papiers, tout ce qui est notaire, acte officiel. Il y a des choses qui vont s'arranger, hein, qui vont aller en faveur de l'autre personne. J'ai encore le travail, donc pour beaucoup, ça peut être aussi, hein, au niveau professionnel, voilà, d'acter enfin quelque chose, mais c'est aussi le fait de travailler pour euh, officialiser une fin de couple, une fin de travail, une fin de contrat, etc. Euh, la ville, le mouvement, le printemps, le renouveau. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Parce que j'ai plusieurs infos, donc je peux pas cibler. On verra après avec le sentimental. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai le changement, la réussite, l'ouverture. Bah oui, c'est positif, la loi. Donc il y a quelque chose de très positif qui va arriver, hein, par rapport à cette autre personne. Quelque chose de concluant. Euh, j'ai la foudre, ouais, il y a quelque chose qui tracasse quand même beaucoup, hein, cette personne, qui perturbe son bien-être, là, son équilibre et son bien-être. Peut-être elle a du mal à vous en parler, ou elle le dit maladroitement, mais bon, en même temps, si vous regardez ce tirage, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais on sent que ça la travaille beaucoup, hein, le fait d'être séparé de sa famille, d'être coupé, de ne pas savoir de quoi demain sera fait. Mais on voit il y a vraiment cette recherche de stabilisation et de guérison, hein, par rapport au conflit qu'il peut y avoir au sein d'un partenariat, d'un travail, euh, d'une amitié, d'un couple. Voilà, il y a une bagarre qui est en train de se faire et on sent qu'il y a des compromis qui vont être trouvés. Oui, tristesse, mort, commerce. Donc pour beaucoup, ça peut être, hein, la fin d'un projet, la fin d'un travail, la fin d'un contrat. Euh, la force et le courage, l'abondance. Bon, il y a des cartes très positives, hein. Le travail, encore une fois. Donc,
C'est peut-être un travail en famille, hein, peut-être une entreprise familiale, voilà. Ça vous parlera, mais en tout cas, il y a des tracas financiers là et on sent que les contrats, hein, on sent que ça perturbe beaucoup l'amitié. Ouais, travail en famille, travail avec un ami, un collègue avec qui on s'entendait bien, puis voilà, vous adapterez en tout cas, c'est quelque chose qui... il y a une trahison, la trahison. On a envie de s'éloigner, hein, on a envie d'en finir, vraiment. On a envie d'en finir, j'ai quand même des cartes de foudre, de conflit, mais on a du mal parce que ça stagne, il n'y a pas de compromis trouvé. On veut couper, hein. On veut vraiment en finir avec tout ça. Et je pense qu'on va réussir à trouver des compromis. On va réussir. Il va y avoir du dialogue, de la discussion, de la négociation. Euh, Ça va être compliqué, hein, c'est prenant. C'est prenant, mais il y a vraiment ouais, le conflit en coupe, hein. C'est long. C'est très long, hein. Ça met du temps à se mettre en place. Il y a un manque de quoi? Ouais, un manque. Un petit manque d'harmonie dans la vie actuellement de l'autre, mais il va falloir être patient. Là, là c'est de la patience. Ça va encore durer, hein. Je pense que ça va encore traîner, mais ça va aller. Voilà, c'est pas quelque chose qui va durer dans la longueur, mais c'est compréhensible, hein, c'est prenant émotionnellement, c'est lourd. Voilà, des conflits familiaux, conflits au sein de l'entreprise, le travail. Faut voir, faut adapter à chaque situation. Allez, maintenant on va passer au sentimental. Alors voilà, pour ce deuxième tas, on retrouve au niveau sentimental cette même instabilité qu'on voyait au tout début quand je décrivais son caractère et son état d'esprit. Il y a cette grosse instabilité là, sentimentale. Cette personne ne veut pas se fixer, ne veut pas, ne peut pas, n'est pas prête. Elle est encore trop dans le conflit ici, hein, avec l'autre personne, son ex. Euh, dans sa tête, c'est encore trop confus, d'accord? Mais aussi matériellement, hein, même au niveau du concret, il y a encore des choses en cours et se fixer avec quelqu'un d'autre n'est pas du tout à l'ordre du jour. On a clairement hein, l'échec, la séparation, le procès, le conflit, les disputes ici au niveau sentimental, émotionnel. Cette personne, pour le moment, elle n'est apte qu'à du flirt, qu'à des choses superficielles. Hum, elle est, elle aspire à la paix, hein, elle aspire au calme, au bien-être. Et pour le moment, ce calme et ce bien-être, ce n'est pas de se fixer sentimentalement. Voilà, c'est vraiment papillonner. Euh, ouais, papillonner. Et même si j'ai pas de carte de sexualité ici, euh, même sans forcément papillonner, c'est charmer, charmer, flirter. euh, voilà. Pour le moment, l'engagement, c'est pas du tout à l'ordre du jour. Trop dans le conflit avec quelqu'un, dans une séparation, un divorce, une ex là qui est encore trop présente dans sa pensée et même concrètement. Donc du mal à lâcher prise. Cette personne, elle veut passer à autre chose, elle veut oublier, mais alors ou c'est peut-être encore trop frais, ou ça dure trop longtemps. Ouais, il y a encore l'emprise, hein. Donc on voit qu'au niveau émotionnel, il y a quelque chose là qui est encore trop présent, hein. Donc il va falloir être compréhensif parce que si vous aviez espéré faire quelque chose avec cette personne, bah c'est un peu mort, quoi, hein. Elle va réussir à trouver la clé sur la méchanceté, sur ouais, cette trahison qui ressort encore, hein. Voilà. Elle va avoir du mal à faire le deuil, à passer, mais c'est une étape, il n'y a rien d'insurmontable, elle va y arriver, hein. Ouais, il y a quelque chose de très lourd là. Je pense que c'est encore tout frais, hein. Tout frais, tout récent, ou si ça date, le choc est encore émotionnellement encore très présent, hein. Il y a on vous dit, hein, elle va y arriver cette personne. Pour le moment,
elle est en pause, c'est bloqué, vous voyez. Euh, il y a encore des choses conflictuelles qui brûlent au fond d'elle, il y a un changement qui est en train de se faire. Donc c'est pas le moment. Hein, c'est pas le moment. Ouais, pour le moment, si vous attendiez quelque chose de sérieux avec cette personne, on vous dit non. Elle n'est pas prête, elle veut pas. Allez, je vais prendre ça pour clôturer. Allez, pour ce deuxième tirage, état d'esprit de l'autre personne. Il y en a trop, je ne les prends pas. On vous dit, pour elle, pour l'autre personne, pas pour vous qui regardez la vidéo, pour l'autre personne, on vous dit que ça vaut la peine d'attendre. Donc elle, comme je disais, il va falloir de la patience pour cette autre personne pour que les choses se remettent en place. Hein. Il va falloir... il y a l'envie de se détacher, de lâcher prise, mais pour le moment, elle est trop acculée émotionnellement et concrètement par cette séparation, cette trahison. On a deux notions d'âme sœur. J'avais l'âme sœur ici, j'ai mélangé mes trucs, mais c'est pas grave, ça y était aussi. L'âme sœur, le facteur religieux, cette carte qui a voulu se retourner. Donc, ouais. On va voir l'enfant faire un effort. Le mariage. Ouais, on voit qu'au niveau d'un couple, hein, d'un mariage, d'une union, il y a... on a quoi derrière? L'engagement. Hein. L'engagement, très bientôt. Il y a un travail à faire sur le couple, hein, sur un couple, sur le couple, sur cette notion d'engagement avec quelqu'un. Revoir un petit peu... cette personne, elle est en train de travailler sur elle. Voilà. Sur elle, et de toute façon, elle va devoir faire un travail sur sa conception d'un couple, parce que maintenant, forcément, sa conception va changer. Donc, elle va devoir travailler. Elle a déjà un travail à faire sur une précédente union. Voilà. Un travail... Alors, il y a les enfants aussi. Donc, peut-être qu'il y a des enfants en jeu là-dedans. Après, il y a l'idée de passer du stade d'enfant à adulte. Hein. Ça peut être ça aussi. Il y a une transition à faire de toute façon. Ouais. Reconsidérer les choses au niveau d'un engagement, du couple, des perspectives d'avenir. Il y a quelque chose à revoir là-dedans. Après, on lui dit à cette personne hein, que il y a quelqu'un d'autre hein, qui est destiné pour elle, pour lui, mais il y a un travail à faire avant. Hein. Alors, vous et les vôtres êtes en sécurité. Donc, s'il y a eu une séparation avec des enfants, bah, ça glisse. Hein. On vous dit que, en tout cas, on lui dit à cette personne qu'il n'y a pas à s'inquiéter de la suite au niveau des enfants, même de sa propre... même de son devenir, hein, matériel aussi. On vous dit que les choses sont déjà réglées de ce côté-là, donc les solutions vont être vite trouvées, comme on a la clé ici. Il y a du changement, du déménagement, ça bouge. Même au niveau du pro, ça ressort encore. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut lui dire? J'ai deux cartes. Vos enfants sont sous la protection des anges et il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Donc, on parle vraiment d'enfants ici, donc il est possible que cette personne... voilà, il y ait des enfants en jeu, le fait d'être éloigné des enfants, je crois qu'on l'a vu tout à l'heure aussi, c'est quelque chose qui perturbe beaucoup. Je pense que la peur que les enfants soient touchés par cette situation, ce qui est tout à fait légitime, peut-être le fait d'être buté, d'insister pour quelque chose par rapport aux enfants, on dit ici qu'il est temps d'abandonner cette situation malsaine, donc de prendre du recul, de lâcher prise. On rassure cette autre personne que les enfants sont entre de bonnes mains, leur avenir n'aura pas d'impact,
il n'y aura pas d'impact sur leur avenir. Je veux dire, je suis en train de parler n'importe comment. C'est parce qu'en fait, ma machine à laver, elle vient de finir, l'essorage, et ça me perturbe du coup. Je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, on conseille vraiment à cette personne de commencer à se détacher petit à petit, hein, et de ne pas s'inquiéter pour les enfants, que tout va bien se passer pour eux. Votre intuition est pure, faites-lui confiance. Et d'avancer sans crainte. Donc voilà, il y a une période compliquée pour cette personne, mais pas de tracas, no tracas, euh, les solutions vont être trouvées. Ayez confiance. Il faut que cette personne ait confiance en elle. Il y a des choses qui vont se régler, hein. Voilà. C'est sa priorité. De toute façon, sa priorité, c'est pas de se mettre en couple, c'est pas de se trouver quelqu'un. Sa priorité, c'est d'en finir avec cette séparation, ce divorce, et de trouver des arrangements par rapport aux enfants. Euh, voilà, c'est ce que le tirage me sort ici. Maintenant, s'il n'y a pas d'enfant en jeu, hein, si vous n'avez pas connaissance d'enfant, euh, on vous dit tout simplement que elle n'est pas prête pour le moment à s'engager, qu'au niveau du moral, du mental, il y a une confiance en soi à reprendre qui va se faire, mais il y a encore trop de parasites, hein, voilà. N'attendez pas, n'attendez rien de cette personne, il y a quelqu'un d'autre pour vous. Voilà pour le tas numéro 2. Maintenant, je vais passer au troisième tas et on en aura fini. Je vous remercie beaucoup. Alors, pour le tas numéro 3, j'ai développé ici l'état d'esprit de l'autre personne, son caractère. Voilà. Alors, ce qui en ressort, j'ai l'impression ici, alors j'ai quelqu'un qui est très généreux en amour, qui peut peut-être se sentir seul à certains moments. Et quand elle rencontre quelqu'un, j'ai l'impression que cette personne, elle donne tout. Elle donne tout. Et c'est peut-être ce qui peut la perdre, cette inconstance-là. Euh, Trop généreux, s'oublier dans une relation. Il y a l'idée de ne pas trop savoir comment gérer une relation, pas trop savoir quoi faire, quoi dire. Il y a la peur de foirer, hein, une relation ici. Et j'ai l'impression que ben, elle donne le tout pour le tout. Voilà, elle se donne corps et âme. Elle a peut-être un... Comment est-ce que je pourrais dire ça? Cette personne, elle, elle a un a priori sur le fonctionnement d'un couple, euh, et elle n'est pas assez à l'écoute de soi-même, à l'écoute d'elle-même et à l'écoute de l'autre. Alors elle donne tout. Alors j'aurais tendance à dire peut-être étouffante, mais euh, ça lui vient pas à l'esprit, hein, d'être étouffant, de trop en faire. Pour elle, c'est normal. Pour elle, quand on aime, ben, on montre son amour. Donc, on a du mal ici, cette personne, elle a du mal vraiment à se discipliner, à faire la part des choses quant à la réussite d'une relation. Il y a la peur de l'échec, hein, la peur de rater quelque chose, la peur de rater cette relation. Donc, on donne tout. Voilà, on montre tout de suite le bon côté. C'est beaucoup trop tout de suite. Elle veut sortir du lot, cette personne. Elle veut qu'on se rappelle d'elle, elle veut qu'on l'aime. Euh, alors, pas pour ce qu'elle est, mais pour ce qu'elle fait. Voilà, il y a cette idée-là. Mais c'est vraiment inconscient, hein. Vraiment inconscient. Grâce la famille, participation, les compromis, ouais, l'existence. Il y a vraiment cette idée de beaucoup donner, beaucoup donner euh, pour montrer qu'on existe, hein. Mais ça fait trop parce qu'elle se perd là-dedans, hein. Euh, Elle se perd dans tout ça. Elle pense que c'est la bonne façon de faire. Trop généreux, trop donné. Euh, Même quand il y a des conflits, hein, c'est vraiment faire le dos rond et éviter le conflit pour pas perdre l'autre. Être un peu soumis, j'ai l'impression. Voilà, ça c'était son caractère, euh, sa façon d'être. On a quoi d'autre? L'instant présent, ouais. Ouais, le fait de se sentir
La peur d'être abandonné, hein. Vraiment la peur d'être abandonné. Donc on se soumet à l'autre, limite, on donne beaucoup, beaucoup, beaucoup. On montre qu'on existe, on donne trop. Exister par le geste et pas par ce qu'on est vraiment. Voilà, maintenant on va regarder ce que cette personne peut nous cacher, ne pas nous dire, euh, ce qui la préoccupe, pourquoi elle est distante, cette personne. Alors, ce que cache cette personne, ce qu'elle nous cache, ce qu'elle veut, ce qu'elle ne nous dit pas, ce qu'elle fuit. Alors, j'ai l'impression que cette personne, euh, j'ai pas cette notion de double vie, mais j'ai l'impression que cette personne, elle fuit quelqu'un, elle fuit une histoire. Euh, Il y a l'idée, c'est particulier. J'ai trois notions de justice ici. Euh, il y a des blocages pour réussir une relation. Des projets qui sont en attente, qui sont bloqués. Il y a beaucoup de communication de nouvelles ici. De nouvelles par rapport à des allers-retours, par rapport à du mouvement. Il y a l'idée de tourner le dos ici, de partir, de s'éloigner, d'aller vers de nouveaux horizons. Euh, on verra après avec le tirage sentimental, mais alors peut-être que ce que cette personne, elle ne veut pas nous dire, elle n'ose pas nous dire, c'est son envie de se projeter, son envie de s'établir avec quelqu'un. Peut-être cette personne, elle a envie de partir, d'aller vivre ailleurs, hein, parce que j'ai le voyage ici, j'ai l'étranger ici, avec le changement. Euh, Ici, j'ai quoi? La transformation, la rupture. Peut-être cette personne, elle voudrait partir, habiter loin, ailleurs, d'air, d'atmosphère. Ouais, vraiment s'établir ailleurs. Si elle est d'origine étrangère, retourner euh, dans son pays d'origine, retourner à ses sources. Après, pas forcément de pays, mais peut-être une région, hein. Voilà, il y a l'idée, c'est peut-être ça qui bloque. Ouais. Elle a peut-être peur de vous dire qu'elle veut partir habiter ailleurs, qu'elle a envie de s'établir ailleurs, qu'elle voit son avenir ailleurs, mais pas là où vous êtes actuellement, où elle est actuellement en tout cas. Et c'est un conflit intérieur, la peur de décevoir, la peur de vous perdre ou de perdre l'autre. On n'ose peut-être pas dire qu'on veut fonder une famille ailleurs, s'établir ailleurs, partir, déménager. On veut tourner le dos ici, on a l'impression de ne pas avancer, de stagner dans sa vie actuelle. Cette personne, j'ai l'impression elle est bloquée. Elle est bloquée, elle ne sait pas quoi faire, elle sait que sa vie est ailleurs, elle sait que son destin est ailleurs. Euh, Elle sait déjà où peut-être et elle n'ose peut-être pas vous en faire part. Il y a l'idée vraiment de se rapprocher d'un endroit, d'un lieu, plus en harmonie avec elle, plus en adéquation. Et le fait de partir, de déménager, c'est ce qui va vraiment permettre de l'épanouir beaucoup plus. Voilà. Donc ce qui bloque, hein, à cette concrétisation. Donc si vous sentez que cette personne elle est distante, qu'elle se sent pas à l'aise, machin, etc., c'est parce qu'elle a des envies d'ailleurs. Elle a des envies d'ailleurs. On verra dans le sentimental plus ample en détail, mais là elle a envie de partir, de bouger. Euh, il y a peut-être des mauvais souvenirs, hein, là où elle est actuellement. Elle veut peut-être fuir aussi tous ces endroits qui lui rappellent son passé, des choses pas très agréables. Et elle a envie de recommencer à zéro ailleurs. Donc elle ose peut-être pas vous le dire. Elle a peut-être essayé plusieurs fois, mais voilà, la peur vraiment de décevoir, de vous perdre. Euh, on voit un conflit, transformation. Il y a un conflit intérieur ici, hein, pour changer la donne, pour changer les choses. Cette personne, elle a envie d'être bien et elle sait qu'elle sera bien et mieux ailleurs. Voilà. Moi, c'est ça. C'est ce qui me. Puis j'ai la chair de poule, donc oui, c'est confirmé. J'ai froid, j'ai très très froid d'un coup. Donc pour moi, la personne. Ah ouais, je suis gelée.
j'ai la chair de poule. Donc pour moi, cette personne, là où elle est actuellement, elle n'est pas bien, elle n'est plus à sa place. Euh, elle est froide, elle est gelée, il y a plus rien qui fait vibrer son âme. Je ne parle pas du sentimental, hein, mais je parle peut-être au niveau du travail, de l'habitat, de l'environnement, du lieu. C'est quelque chose qui ne lui convient pas ou plus, et elle a envie de partir. Elle a envie d'aller se réchauffer ailleurs. Voilà. Donc, ouais, elle veut quitter ce lieu qui lui rappelle peut-être trop de souvenirs. On va passer au sentimental pour voir ce que ça nous dit. Alors, son état d'esprit au niveau sentimental, relationnel. On a une rupture, une séparation, une prise de distance. On voit que cette personne, elle est en train de redonner un peu de sens et de vie dans sa vie amoureuse. Elle est peut-être en train de revoir aussi une façon de vivre en couple. Elle est peut-être en train de revoir des perspectives d'avenir ici. On voit qu'il y a une prise de distance qui est faite sur un ancien schéma. Ouais, vous voyez, cette personne, elle est en train de se libérer. Elle se libère d'anciens schémas, de vieux schémas répétitifs. Elle est en train de s'ancrer. Il y a cette envie, pour moi, il y a une envie de fonder quelque chose de solide, peut-être une famille. Il va y avoir de la communication. Là, j'ai les invitations, les échanges, j'ai de la communication ici aussi. Cette personne, elle va avoir l'occasion de parler, de dire un petit peu l'envie de bouger, de concrétiser des choses. Elle a des choses secrètes. Elle est en train, elle a envie de concrétiser des choses, mais elle ne le dit pas forcément. Vous voyez, voilà, j'ai le déménagement, la crise, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, c'est ce que je vous disais. Elle est en plein questionnement, en plein doute, pleine remise en question. Elle est en plein remise en question. Bon, vous avez compris, quoi. Elle remet tout en question. Elle y pense, les pensées secrètes, il y a des choix. Elle est en train alors, des prises de rendez-vous, elle est en train de calculer, de tâter le terrain. Il y a vraiment cette envie de partir, de déménager, de bouger, de construire un couple, son foyer ailleurs. Un renouveau ailleurs. Voilà. Il y a une décision qui va être prise. Elle est en train de prendre des décisions, cette personne. Elle est peut-être même en train de tâter le terrain avec vous, si vous êtes en couple, pour voir si ça vous botte de partir, de quitter là où vous êtes actuellement. Parce qu'on le voit, elle n'est pas bien là où elle est actuellement. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Elle est vraiment pas bien. Elle a besoin de guérir. Non. Mais de se sentir, de trouver son équilibre ailleurs. Là où elle n'est pas équilibrée, elle n'est pas en paix. D'accord? Elle sait qu'elle trouvera son équilibre, sa paix, son calme ailleurs. Parce que ici, là où elle est, c'est pas du tout le cas. Elle n'est pas bien du tout. Donc, il va y avoir, on parle de rivalité. Je pense que la rivalité ici, c'est pas une femme ou un homme rival tant que tel au niveau amoureux. C'est plus des personnes qui ne lui correspondent plus. Voilà. Il y a l'idée de laisser un passé lourd derrière soi, des conflits, des personnes fausses aussi, voilà, de quitter, de recommencer ailleurs. La bouche aussi, moi ça me fait penser à la bouche, au secret, des choses qu'on n'ose pas dire, l'envie de fonder des espoirs ailleurs, de partir, de bouger. Là, la ruine, donc il y a vraiment l'idée de détruire quelque chose d'autre, détruire les mauvaises bases et reconstruire, parce que vous voyez, on a la ruine et on a l'entreprise, la construction. Donc, on a envie de construire quelque chose d'autre ailleurs. Voilà, pour moi, c'est vraiment ça. Et je pense qu'il va y avoir de la discussion là-dessus. Moi, niveau sentimental, c'est tout bon. Il y a le bonheur, on sait que le bonheur est ailleurs, il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup d'harmonie dans votre couple, si vous êtes en couple, ou si vous avez des vues de cette personne. Voilà, c'est quelqu'un d'assez qui sait ce qu'il veut, mais il y a ce besoin de prendre de la distance, de se couper de l'endroit où on est actuellement et d'être connu et reconnu ailleurs. Ouais. Il y a vraiment l'idée de fuir cette méchanceté, ce passé. Le déménagement, le changement, ça va bouger. Et on voit que le plaisir, l'argent,
pour moi, son équilibre, sa vie est ailleurs, hein. La suite de sa vie, de son chemin est ailleurs. Donc il va y avoir un échange là-dessus, hein. Il va y avoir de la communication. Et je pense que elle est peut-être déjà même en train de prospecter, de se renseigner ailleurs, pour vous apporter un projet déjà construit. Et il ne faudra pas prendre mal si elle vous en parle avec un projet déjà construit. C'est parce que justement, elle veut vous montrer qu'elle est sûre, hein, qu'elle y a pensé, qu'elle sait prendre ses responsabilités. Et pour pas vous tracasser aussi dans les recherches, etc. Alors, on va regarder un petit peu la suite. Alors, pour ce troisième paquet, troisième tas, pour l'autre personne, son état d'esprit. Donc, attirez votre âme sœur. Donc, elle a vraiment envie que vous la suiviez, hein, que vous veniez avec. Oui, il y a une forte attraction entre vous deux. Elle veut vraiment que vous veniez avec, hein. Et je pense qu'elle va vraiment vous rassurer dans ce sens-là, hein. Tous ces projets, c'est pour ça qu'elle paraît peut-être mystérieuse aussi, secrète, loin, parce qu'elle se renseigne. Voilà, elle se renseigne, elle va visiter, enfin je ne sais pas, en tout cas elle prépare le truc pour vous le servir tout prêt. Voilà, mais il ne faudra pas mal le prendre. Gardez l'esprit ouvert, hein, donc c'est aussi bon pour vous, hein. Cette personne, elle sait que il ne faut pas rester figé dans la vie. Voilà, que son lendemain est ailleurs. On a la romance, les sentiments romantiques, hein. Donc il y a de la sincérité, il y a vraiment l'envie ici, conversation cœur à cœur. Elle va vous en parler, elle va vous le dire. Apprenez à vous connaître mutuellement et que ça vaut la peine d'attendre. Donc oui, pour moi, il y a quelque chose qui est en train de se préparer dans l'ombre, en cachette, mais c'est pour vous faire une belle surprise, pour vous montrer que cette personne, elle sait de quoi elle parle et qu'elle a pensé à tout. Voilà. Il y a l'amour, hein, l'amour est là, l'envie de construire son foyer, son petit cocon ailleurs, l'engagement. Hein, vous voyez, traiter les problèmes familiaux. Donc, régler les derniers détails, mais en tout cas, moi, je vous vois partir, hein, je ne vous vois pas rester là où vous êtes. Il y a l'idée de partir aussi par amour, de suivre l'autre par amour, euh, parce qu'on sait que son bien-être est aussi ailleurs, hein. On n'a peut-être pas envie de le perdre. Enfin, l'envie de ne pas perdre est réciproque, hein. Alors, décider d'être heureux dès maintenant. Bon, ben voilà, c'est ce qu'elle est en train de faire, hein. Comme je vous le disais, elle est en train de prospecter, de prendre des décisions, parce qu'elle sait que son bonheur et son épanouissement est ailleurs. Travail d'énergie curative, donc purifier ses énergies, purifier le lieu, donc en partant, en s'éloignant, hein, des personnes et des lieux néfastes. Cette situation est déjà réglée. Je crois que cette carte, elle est sortie pour les trois, pour vous, pour les trois tas. Donc, comme elle le sait déjà, hein, elle le sent, elle est poussée vers le ailleurs. Avancer sans crainte. Ouh, j'en ai la chair de poule. Ouais, c'est très beau. Demandez à l'archange Michael de vous aider à régler cette situation. Donc, demandez de l'aide aux anges, mais aussi et garder la confiance et la foi. Votre maison est protégée par les anges. Donc, effectivement, il y a l'idée d'être sûr de soi, de préparer le terrain, de vous montrer et de vous monter un dossier en béton pour vous dire, pour vous montrer, bah, je suis sûr de moi, j'ai tout préparé, t'as pas à te casser la tête. Et le fait de partir pour être heureux et plus épanoui ailleurs. Et pour moi, c'est une bonne chose. Oui, pour moi, c'est une bonne résolution. Utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. Donc oui, cette personne, elle a déjà tout, elle a pensé à tout, et elle pense à tout, et elle veut penser à tout, elle veut prendre ses responsabilités. Donc pour moi, c'est très bon. C'est pour ça qu'elle est un peu distante, parce qu'elle n'ose peut-être pas vous le dire. Voilà, bah écoutez, j'étais ravie de faire ce petit tirage. J'espère que ça vous aura un petit peu éclairé. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.